Est-ce que tu t'es déjà demandé comment font les auteurs pour nous faire apprécier autant la magie, nous y faire croire, qu'on vive vraiment dans le roman, qu'on soit vraiment plongé dedans, alors que dès le début on sait que c'est de la fiction, mais pourtant au fil des pages on vit avec, on l'apprécie. Et toi, quand tu veux faire ton roman, tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour rendre ma magie crédible, personne n'y croit. Comment les auteurs s'y prennent, comment J.K. Rowling s'y est prise pour réussir à nous faire aimer autant Harry Potter et la magie qu'il y a dedans. C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, et tu sauras comment l'utiliser pour tes prochains romans. Pour tes prochains romans. Je t'invite à laisser ton mail en cliquant sur le lien dans la barre d'infos pour recevoir plein de conseils, pour recevoir des offres avantageuses sur mes formations et également pouvoir discuter avec moi de tes projets d'écriture si tu souhaites devenir auteur. Donc bienvenue à toi sur Auteur Autonome, la chaîne pour les jeunes auteurs, débutants, les fans de Harry Potter qui veulent apprendre à écrire leur propre roman de fantasy, même en partant de zéro, tout ça en s'amusant. C'est parti. Pour répondre à la question du jour, il va falloir déterminer 3 choses. Tout d'abord, quel est l'élément qui rend la magie crédible? Deuxièmement, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut l'utiliser? Et troisièmement, quelle est la meilleure façon de l'intégrer dans son roman? Un des éléments qui permet de rendre crédible la magie, c'est tout simplement de la présenter. Ce n'est pas le seul, mais c'est par là qu'il faudrait commencer. Donc ce que j'appelle présenter la magie, c'est lorsqu'on découvre pour la première fois, à la fois le personnage et le lecteur découvrent qu'il existe tel sortilège, telle potion, telle créature magique, ou tel pouvoir de quelque sorte que ce soit. Et pour la suite de la vidéo, on va s'appuyer sur Harry Potter et la Coupe de Feu, notamment sur la scène où le professeur Maugrey présente les sorts impardonnables à la classe de Harry. Alors, commençons par la base. Dans Harry Potter, c'est le monde des sorciers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour insérer de la magie, il faut que ce soit déjà un monde magique, un monde de fantasy. Sinon, ça marche pas, tout simplement. On peut pas mettre de la magie là où il y en a pas. Donc, dès le début, dans Harry Potter, Harry, tu es un sorcier. Bienvenue à Poudlard, l'école des sorciers. Donc là, la magie, elle est présente, elle est insérée, c'est tout l'univers. Donc ensuite, lorsque l'auteur va parler de la magie, ce sera normal, puisque là il a déjà encadré ça dans le monde des sorciers, t'es convaincu, et puis c'est parti, c'est comme ça. Donc là, la magie est acceptée par tout le monde, tous les autres élèves, tous les professeurs sont d'accord pour dire que la magie existe, donc à partir de là, ça devient crédible. Si jamais tu veux pas faire un monde où la magie est partout, il faut au moins que tu la présentes comme une légende ou comme une prophétie. Il faut qu'il y ait déjà un élément dans le passé qui ait parlé de la magie pour pouvoir en insérer dans le futur. Donc il y avait une légende avant qui disait il y aura des dragons, il y aura quelque chose, et après dans ton roman tu pourras l'insérer par la suite. Mais il faut que ce soit un monde magique de base. Exemple tout simple, là on ne peut pas insérer de la magie, ou qui serait hors sujet. Admettons, on prend les fables de La Fontaine. Dans son univers, lui, il dit les animaux peuvent parler, ils vivent en société, même si c'est pas du tout les mêmes races, ils vivent ensemble, ils discutent, tranquille. Comment ça se fait? Ça n'existe pas, mais là, il a dit c'est sa magie. Ok. Maintenant, comment ça se fait que le renard, il arrive à manipuler tout le monde? Alors que lui, il n'a pas l'impéro pour manipuler les autres, et il y arrive à chaque fois. Et le renard, il y arrive à chaque fois à manipuler les autres. Pareil pour le lion, il arrive à imposer la loi à tuer les autres, sans utiliser Avada Kedavra pour autant. Et voilà quoi, c'est chaque monde sa magie. Donc là, Jean de La Fontaine, il n'a pas mis de la sorcellerie dedans, il a juste mis la loi des animaux et hop, ça suffit. Donc il faut faire attention à rester dans son univers, utiliser la magie adéquate. Donc là, la sorcellerie dans Harry Potter, c'est très bien. Pour terminer, on peut aussi noter que la tortue n'a pas utilisé Andoloris sur le lièvre pour le fatiguer sur la route.
Elle a juste marché et elle est arrivée, mais elle n'a pas utilisé un Doloris sur le lièvre au passage, quoi. Voilà, petite anecdote. Ensuite, autre chose pour que la magie soit rendue crédible, il faut penser à l'insérer dès le début du roman. Donc soit la situation initiale, soit lors de l'élément déclencheur. Combien de sortilèges impardonnables il y a? Il y en a 3. L'avoir déjà en tête au début du roman, c'est important pour pouvoir l'utiliser par la suite dans les péripéties et dans le climax, que ce soit déjà concret pour la suite. C'est un peu comme faire, comme donner le mode d'emploi au début, comme ça par la suite on pourra l'utiliser, ou alors faire la bande-annonce, comme ça on sait ce qui va arriver dans la suite du roman, quoi. En fait, que ce soit déjà concret pour la suite. Parce que si ça tombe à la fin, il y a tel sort magique qui arrive, ça va totalement décrédibiliser le roman et tout gâcher. On appelle ça souvent le Deus Ex Machina, quand il y a un sort magique ou un élément qui est improbable et qui sauve tout le monde. Ça gâche énormément le roman et après on n'a plus du tout envie de le relire, quoi. Maintenant, comment l'intégrer au roman? Donc soit comme un mode d'emploi, et là ce serait à faire une longue description sur plusieurs paragraphes de comment fonctionne le sort, ce qui est possible, mais pas du tout le plus intéressant, car là on va se lasser de lire un mode d'emploi. On n'est pas là pour ça, on est là pour lire une aventure, un roman, vivre un monde magique, pas pour lire une notice, quoi. Donc comment on s'y prend? La meilleure façon, c'est d'insérer un personnage. À l'instant, mon gré. Ancienne Aurore. Brouillé avec le ministère et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. C'est seulement parce que Dumbledore me l'a demandé que je suis ici. Un point, c'est tout. Comme ça, là, ça devient une bande-annonce, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc il donne les conditions d'utilisation et les conséquences que ça apporte. Donc là, c'est souvent un mentor. Ici, le professeur Maugrey Folleuil. Mais on remarque dans Harry Potter, pour le coup, c'est assez exceptionnel, assez rare que ça se présente comme ça. Mais là, c'est un vilain qui fait la démonstration, en fait. Car c'est Barty Croughton Jr. qui a pris du polynectar pour se transformer en Maugrey, vous savez déjà. Mais dans ce cas, quand c'est le vilain, en fait, quand c'est le vilain qui fait la démonstration, c'est pour montrer sa force. C'est à 90% des fois où c'est pour montrer sa force, dire moi j'ai le pouvoir de détruire le monde. Il vient provoquer la communauté du héros, donc il vient s'opposer et montrer sa force. Mais sinon, dans le cas plus habituel, c'est un mentor qui vient aider le héros à progresser en lui montrant les pouvoirs qu'il peut acquérir. Autre point pensé, c'est présenter la magie de façon la plus efficace et d'en faire la démonstration. Ce que j'appelle démonstration, en fait, c'est tout simplement de le mettre en action. Je suis pour une approche de type pratique. Donc comme ça, on voit quels sont les outils dont il a besoin. Oui, les outils, les actions à mener. Donc là, il faut une baguette et un sortilège et une cible. Donc là, Folleuil s'amuse, il prend l'araignée, sa baguette, il utilise les 3 sorts impardonnables. On voit en direct les conséquences. Et toute la classe est convaincue. C'est on ne peut plus efficace. Et le lecteur aussi est convaincu. Conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour rendre la magie crédible, ce qu'il faut, c'est la présenter à la fois au personnage et au lecteur, dès le début de l'aventure, dans un environnement magique, et pour ça, utiliser un professeur, un mentor, ou même le vilain, et en montrant le sortilège, la potion, ou autre type de pouvoir magique en action. Comme ça, on voit à la fois les conditions d'utilisation et les conséquences, et là, le lecteur et le personnage sont convaincus. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, je t'invite à laisser un like pour le signaler. Tu peux également t'abonner à la chaîne s'il te plaît, ça me ferait énormément plaisir. À nouveau, un petit rappel, tu peux également laisser ton mail en cliquant sur le lien dans la barre d'infos pour pouvoir recevoir des mails pleins de conseils sur l'écriture, pour avoir des réductions sur les formations en ligne que je propose, et également pouvoir discuter avec moi afin que je puisse t'aider directement sur ton projet que tu es en train d'écrire en ce moment. A bientôt,
pour une prochaine vidéo. Au début, on est tous débutants, à la fin, on a tous notre roman.